Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Après le journal de Lionel Gougelot, toute l'actualité sportive, j'ai bien dit toute l'actualité sportive, il est comme ça, avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Et à la une ce matin, ancien facteur, amateur d'art, l'homme du jour est un footballeur bien atypique. Mais qui es-tu ? Thomas Meunier. Depuis hier soir, l'Europe du foot écarquille les yeux à la vue du but inscrit par le défenseur belge du PSG hier soir à Bâle. Une reprise de volée ébouriffante à la 90e minute qui offre à son club la victoire 2-1 et la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 25 ans, né dans la province de Luxembourg en Wallonie il y a encore 6 ans. Il travaillait à l'usine, était facteur lors des vacances d'été tout en jouant pour un club de 3e division belge. Il est aussi passé par une école d'art. Le jeune homme apprécie Dali, surtout les montres molles, son œuvre préférée. Forcément, le défenseur du PSG était à l'heure hier soir en Suisse. Très très fier bien sûr pour ma première européenne en tant que joueur titulaire. L'hymne d'avant-match, le but ici dans les derniers instants pour la victoire et la qualif. Voilà, c'est une soirée qui restera probablement gravée à jamais dans ma mémoire et non, je suis très très fier de l'issue de ce match. PSG méritait les 3 points. Thomas Meunier au micro de Sébastien Ruffet en Suisse pour Europe 1. Objectif désormais la première place du groupe pour ces Parisiens. Ça se jouera fin novembre face aux Londoniens d'Arsenal. Et justement, ces Anglais sont eux aussi qualifiés pour les huitièmes. Victoire 3-2 à Bulgarie face à Razgrad. Giroud a marqué un but. 2 autres équipes qualifiées ce matin. L'Atlético de Madrid, Griezmann inscrit les 2 buts de son équipe, 2-1 contre les Russes de Rostov. Enfin, le Bayern Munich, vainqueur à Eindhoven. À noter le succès 3-1 des Anglais de Manchester City face à Barcelone dans le choc d'hier soir. Ce soir, Juventus-Lyon, les Lyonnais peuvent être éliminés et Monaco-CSK, Moscou. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? Tandem, toujours le même thème, mais pas idem pour le tennisman Vanessa Richard Paradis. Oh, quel poète il est ce matin. C'est un texte de Gainsbourg. Bien sûr, bien sûr. Dont l'un des 2 entraîneurs, Richard On a la Gasquet, référence qu'on peut, change. désolé. L'Espagnol Bruguera reste aux côtés de Richard Gasquet, mais excite Sébastien Grosjean, l'ancien champion français. C'est un autre ancien joueur, Thierry Champion, qui le supplée. Le coach idoine dit ce matin Richard Gasquet lui-même. Il y a eu énormément de très bons joueurs. Il sent vraiment bien le jeu. Je l'ai écouté aussi beaucoup de fois à la télé commenter. Donc voilà, son discours me plaît. C'est pour ça que je veux essayer. Je pense que ça va bien se passer. Des propos recueillis par Christophe Lamar pour Europe 1 après la qualification hier de Richard Gasquet pour les huitièmes de finale du tournoi de Bercy face à l'Américain Johnson. Belle performance de Nicolas Mahut, tombeur de Clisane. Il file lui Mahut au 2e tour. Excite en revanche Manarino et Herbert. Enfin, l'histoire du jour. Quadruple champion du monde en titre cherche travail. Selon plusieurs médias spécialisés, la marque Volkswagen devrait annoncer dans les prochaines heures qu'elle se retire du championnat du monde des rallyes. Voilà qui laisserait le français Sébastien Ogier qui domine la discipline depuis 4 ans. Il va devoir retrouver une écurie sans volant la saison prochaine. Ah non, c'est un peu surprise. Merci beaucoup Jérôme.